Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue cher Bélier, le mois de mai 2026 marque une phase de repositionnement personnel, où vous êtes invité à revenir à vous, à avancer de manière plus consciente. Après une période qui a pu vous pousser à réagir rapidement ou à enchaîner sans vraiment vous arrêter, l'énergie vous demande maintenant de canaliser ce que vous mettez en mouvement. Ce mois s'organise autour de 3 axes majeurs dans votre thème. La maison 1, liée à votre identité, votre posture et votre manière d'agir est fortement activée. La maison 2 vient interroger votre valeur, votre rapport à l'argent et à ce qui vous sécurise concrètement. Et la maison 3 met l'accent sur votre manière de penser, de communiquer et de prendre position. Mais derrière cette dynamique, l'enjeu est clair. Il ne s'agit pas seulement d'agir, il s'agit d'agir avec plus de justesse. Vous êtes un signe de feu, spontané, direct, tourné vers l'action et l'initiative. Mais ce mois vous invite à poser davantage de conscience dans ce que vous faites, dans ce que vous choisissez et dans ce que vous affirmez. Entre affirmation personnelle, ajustement de votre valeur et clarification dans votre manière de vous exprimer, vous entrez dans une phase où il devient essentiel de canaliser votre énergie pour avancer plus efficacement. Prenons maintenant le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le Soleil représente votre centre de conscience et la zone de vie où votre énergie cherche à évoluer. En début de mois, il active votre maison 2, liée à votre valeur, à votre rapport à l'argent et à ce qui vous sécurise concrètement. L'enjeu est de clarifier ce que vous voulez vraiment et ce que vous estimez mériter. Puis à partir du 21 mai, il passe en maison 3. L'énergie se déplace vers l'expression avec un besoin plus marqué de dire, d'échanger et de prendre position. On passe ainsi d'un positionnement intérieur à une affirmation plus directe. Du 1er au 20 mai, le Soleil transite le Taureau dans votre maison 2. Le rythme ralentit, mais cela vous oblige à regarder concrètement ce que vous faites et ce que cela vaut réellement pour vous. Votre attention se tourne vers vos ressources, vos priorités et votre sécurité matérielle avec plus d'exigence. Certaines situations peuvent ne plus vous sembler acceptables, notamment si vous avez le sentiment de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Un besoin de reprendre le contrôle s'installe, avec l'envie de faire des choix plus clairs et plus justes. On n'est plus dans l'élan immédiat, mais dans une affirmation plus posée de ce que vous voulez vraiment construire. À partir du 21 mai, le Soleil entre en Gémeaux et active votre maison 3. L'énergie s'accélère nettement. Votre mental devient plus actif et votre besoin de vous exprimer prend plus de place. Vous avez plus de facilité à dire ce que vous pensez, à échanger, à clarifier des situations ou à prendre position. Ce que vous avez posé en début de mois cherche maintenant à se formuler. Les discussions peuvent devenir plus nombreuses, mais aussi plus directes. Il ne s'agit pas de parler pour parler, mais de dire ce qui est juste pour vous. Affirmez ce que vous valez, puis exprimez-le clairement. Et pour comprendre ce qui vient maintenant activer plus directement votre manière d'agir et de vous affirmer, regardons l'énergie de Mars. Mars représente l'action, l'impulsion et la manière dont vous affirmez votre volonté. En début de mois, il active votre maison 1, liée à votre identité, votre posture et votre manière d'agir. L'enjeu est de vous affirmer pleinement, sans attendre ni dépendre de l'extérieur. Puis à partir du 18 mai, il passe en maison 2.
L'énergie se concentre sur votre valeur, vos ressources et votre sécurité concrète. On passe ainsi de l'affirmation de soi à l'affirmation de ce que vous méritez. Du 1er au 17 mai, Mars transite le Bélier dans votre maison 1. L'énergie est forte, directe, immédiate. Vous ressentez un besoin clair d'agir, de prendre des initiatives et de ne plus attendre. Vous êtes plus affirmé, plus spontané, avec une envie de faire bouger les choses rapidement. Certaines situations peuvent vous sembler trop lentes ou trop contraintes, ce qui peut provoquer de l'impatience. Vous cherchez à avancer, à décider, à vous positionner sans détour. On est dans une dynamique de démarrage, d'élan, de passage à l'action. Mais attention à ne pas agir uniquement dans la réaction. L'enjeu est d'utiliser cette énergie avec direction. À partir du 18 mai, Mars entre en Taureau et active votre maison 2. L'énergie ralentit, mais elle devient plus ancrée. Ce qui était dans l'impulsion cherche maintenant à se concrétiser. Votre attention se porte davantage sur vos ressources, avec un besoin de sécuriser ce que vous mettez en place. Vous êtes plus déterminé, plus constant, avec une volonté de construire quelque chose de durable. Certaines décisions peuvent être prises pour stabiliser votre situation, notamment sur le plan financier ou matériel. Agissez puis construisez ce que vous avez initié. Et pour adoucir cette dynamique d'action et ramener plus de fluidité dans vos relations, regardons maintenant l'énergie de Vénus. Vénus représente votre manière d'aimer, de créer du lien et de vous sentir en accord avec ce que vous vivez. En début de mois, elle active votre maison 3, liée à vos échanges, votre communication et votre manière d'entrer en relation. L'enjeu est de ramener plus de fluidité et de légèreté dans vos interactions. Puis elle passe en maison 4. Et l'énergie se tourne vers votre foyer, vos racines et votre besoin de sécurité émotionnelle. On passe ainsi du lien extérieur à un besoin de se retrouver dans un espace plus intime. Du 1er au 18 mai, Vénus transite les Gémeaux dans votre maison 3. Les échanges deviennent plus faciles, plus naturels. Vous avez plus de facilité à communiquer, à créer du lien et à vous ouvrir aux autres. Les discussions peuvent être plus agréables, avec une envie de partager sans tension ni enjeu. Vous êtes plus à l'aise pour exprimer ce que vous ressentez, mais dans un registre léger, spontané. Certaines relations peuvent se fluidifier, notamment si des incompréhensions étaient présentes. Vous privilégiez le lien plutôt que de vouloir à tout prix défendre votre point de vue. À partir du 19 mai, Vénus entre en Cancer et active votre maison 4. L'énergie devient plus douce, plus émotionnelle. Votre attention se porte davantage sur votre foyer, votre environnement et vos racines. Un besoin de vous sentir bien chez vous devient plus présent, avec l'envie de créer une ambiance plus apaisante. Les liens familiaux ou proches peuvent prendre plus d'importance, avec une envie de vous rapprocher de ce qui vous sécurise. Vous êtes plus sensible à ce que vous ressentez et à ce qui vous touche profondément. L'envie de partager s'apaise, pour laisser place à un besoin plus profond de vous sentir bien là où vous êtes. Prenez soin de vos liens, mais aussi de votre espace intérieur. Et pendant que vos émotions s'apaisent et que vos liens évoluent, regardons maintenant comment votre mental vient accompagner ces mouvements, avec l'énergie de Mercure. Mercure représente votre manière de penser, de comprendre et de formuler ce que vous vivez. En début de mois, il active votre maison 2, liée à votre valeur, à vos ressources et à ce qui compte concrètement pour vous. L'enjeu est de clarifier vos priorités et vos choix. Puis, il passe en maison 3. Le mental s'accélère avec un besoin plus marqué de communiquer et de prendre position. On passe ainsi d'une réflexion centrée sur vos intérêts à une expression plus directe. Jusqu'au 16 mai, Mercure transite le Taureau dans votre maison 2. Le mental ralentit,
ce qui vous pousse à regarder concrètement vos priorités et vos ressources. Vous êtes amené à faire le point sur ce qui vous rapporte, sur ce que vous dépensez ou sur ce que vous investissez. Certaines décisions prennent plus de poids, notamment si elles touchent à votre argent ou à votre sécurité. Vous cherchez à y voir clair, à savoir ce que vous gardez et ce que vous ne voulez plus maintenir. Ce n'est pas le moment de multiplier les options, mais de faire des choix simples et efficaces. À partir du 17 mai, Mercure entre en Gémeaux et active votre maison 3. Le mental s'active nettement, les idées circulent plus vite, les échanges deviennent plus nombreux. Vous avez plus de facilité à parler, à expliquer, à prendre position. Ce que vous avez clarifié en début de mois cherche maintenant à s'exprimer. Les discussions peuvent s'enchaîner rapidement, avec un besoin d'aller à l'essentiel. Mais attention à ne pas vous disperser. Tout ne demande pas une réponse immédiate. Clarifiez vos idées, puis exprimez-les sans détour. Et pendant que votre mental s'accélère et que vos échanges évoluent, les cycles lunaires viennent marquer des moments clés. Regardons maintenant l'énergie de la Lune. La Lune représente vos émotions, vos réactions et les mouvements intérieurs qui évoluent par cycle. Ce mois-ci, elle vient activer différentes zones de votre thème, en commençant par votre maison 2, où la question de votre valeur et de vos ressources peut devenir plus concrète. Puis l'attention se déplace vers la maison 3, avec un nouveau départ dans votre manière de penser, de communiquer et de prendre position. Enfin, la fin du mois vous amène en maison 8, sur un terrain plus intense, où certaines situations demandent d'aller au fond des choses et de transformer ce qui ne peut plus rester tel quel. L'enjeu est de ne pas rester dans la réaction, mais d'utiliser ces moments pour faire des choix plus clairs et avancer avec plus de justesse. Le 3 mai, la pleine lune en Taureau éclaire votre maison 2. Quelque chose devient évident dans votre manière de vous positionner face à ce que vous avez ou à ce que vous acceptez. Un ressenti plus net peut émerger, comme une limite que vous ne pouvez plus ignorer. Ce qui vous convenait jusque-là peut soudainement perdre de sa valeur à vos yeux, vous poussant à reconsidérer certaines situations. Il peut y avoir un déclic, celui de ne plus vouloir fonctionner de la même manière. Le 17 mai, la nouvelle lune en Gémeaux ouvre un nouveau cycle dans votre maison 3. Un nouveau départ s'amorce dans votre manière de penser, de communiquer et de prendre position. Mais ici, il ne s'agit pas seulement d'une prise de conscience. C'est un moment pour poser une intention claire, un choix, une décision, ou même un vœu autour de ce que vous voulez exprimer ou clarifier. Ce que vous initiez à ce moment-là peut influencer les semaines qui suivent, notamment dans vos échanges, vos décisions ou votre manière de vous affirmer. Le 31 mai, la pleine lune en Scorpion éclaire votre maison 8. Cette pleine lune, appelée lune bleue, vient marquer une forme d'intensité et de transformation. Un éclairage se produit sur ce que vous partagez, sur vos attachements ou sur certaines situations plus profondes. Certaines émotions peuvent être plus fortes, notamment si quelque chose demande à être lâché ou transformé. Cela peut vous pousser à faire un choix plus radical ou à couper avec ce qui ne vous correspond plus. Cette fin de mois vous invite à aller au fond des choses, à ne plus rester dans l'entre-deux. Prenez des décisions claires et osez ajuster ce qui ne vous correspond plus. Et pendant que ces cycles viennent marquer des tournants dans votre manière de décider et d'agir, une énergie d'expansion continue d'influencer votre quotidien. Regardons maintenant Jupiter. Jupiter représente l'expansion, les opportunités et la manière dont vous grandissez à travers vos expériences. En maison 4, il vient élargir votre rapport à votre foyer, à vos racines et à votre équilibre intérieur. L'enjeu est de construire une base plus stable qui soutient réellement votre évolution. Jupiter poursuit son transit en Cancer dans votre maison 4. Un mouvement de fond s'installe autour de votre manière de vivre et de vous sentir chez vous.
Votre rapport à vos racines, à votre histoire ou à votre environnement évolue progressivement. Vous pouvez ressentir le besoin de vous ancrer davantage, de créer un espace qui vous soutient vraiment. Certaines opportunités peuvent apparaître, notamment pour améliorer votre cadre de vie ou votre équilibre. Ce cycle vous invite à consolider votre base pour avancer avec plus de stabilité et de sécurité. Construisez un environnement qui soutient réellement qui vous êtes en train de devenir. Et pour donner une structure plus solide à cette expansion, regardons maintenant l'énergie de Saturne. Saturne représente la structure, la maturité et les apprentissages qui s'inscrivent dans le temps. En maison 1, il vient encadrer votre manière d'agir, de vous positionner et d'exister face aux situations. L'enjeu est de construire une posture plus stable, plus consciente et plus alignée. Saturne poursuit son transit en Bélier dans votre maison 1. Un travail de fond s'opère sur votre manière de vous affirmer. Vous êtes amené à ralentir, à réfléchir avant d'agir et à poser des actions plus mesurées. Certaines limites peuvent apparaître, non pas pour vous freiner, mais pour vous obliger à structurer votre énergie. Vous apprenez à vous positionner avec plus de solidité, à agir avec intention plutôt que dans l'impulsion. Ce cycle vous invite à devenir plus responsable de vos choix et à incarner une version plus stable de vous-même. Avancez avec détermination, mais aussi avec conscience. Et pendant que votre posture se construit, une autre énergie vient bousculer vos repères et ouvrir de nouvelles possibilités. Regardons maintenant Uranus. Uranus représente les prises de conscience, les changements nécessaires et le besoin de sortir d'un cadre devenu trop limitant. En maison 3, il vient transformer votre manière de penser, de communiquer et de percevoir votre environnement. L'enjeu est d'ouvrir votre esprit à de nouvelles façons de voir et d'exprimer les choses. Uranus poursuit son transit en Gémeaux dans votre maison 3. Un changement progressif s'installe dans votre manière de penser et de vous exprimer. Certaines idées évoluent, avec un besoin plus marqué de liberté et de nouveauté. Ce qui vous semblait évident auparavant peut être remis en question, vous poussant à envisager les choses différemment. Vous pouvez avoir des prises de conscience rapides ou des envies de dire les choses autrement, plus directement. Ce cycle vous invite à sortir de vos habitudes mentales et à adopter une communication plus libre et plus spontanée. Osez penser et dire les choses autrement, même si cela sort de vos repères. Et pendant que votre mental s'ouvre et évolue, une autre énergie vient affiner votre perception. Regardons maintenant Neptune. Neptune représente l'intuition, la sensibilité et la manière dont vous percevez ce qui vous entoure au-delà du visible. En maison 1, il vient influencer votre manière de vous percevoir et de vous positionner. L'enjeu est de rester connecté à votre ressenti sans perdre en clarté dans votre manière d'agir. Neptune poursuit son transit en Bélier dans votre maison 1. Votre perception de vous-même évolue, parfois de manière difficile à définir clairement. Vous pouvez ressentir des changements dans votre manière d'être sans toujours pouvoir les expliquer. Certaines situations peuvent créer du doute, comme si votre positionnement devenait moins évident. Vous êtes plus sensible à ce que vous ressentez qu'à ce qui est concret, ce qui peut parfois brouiller vos repères. Ce cycle vous invite à affiner votre rapport à vous-même, en trouvant un équilibre entre intuition et clarté. Restez à l'écoute de votre ressenti sans perdre votre direction. Et pour finir, une dernière énergie vient transformer en profondeur votre rapport à vos ressources et à votre valeur. Regardons maintenant Pluton. Pluton représente les transformations profondes, celles qui modifient durablement votre rapport à votre environnement et à vos objectifs. En maison 11, il vient toucher vos projets, votre vision et les relations qui vous entourent.
L'enjeu est de redéfinir votre place dans votre environnement en vous entourant de ce qui vous correspond réellement. Pluton poursuit son transit en Verseau dans votre maison 11. Un changement de fond s'opère dans votre manière de vous projeter et dans vos relations. Certaines dynamiques évoluent, notamment dans votre entourage ou dans vos projets. Vous pouvez prendre de la distance avec certaines personnes ou ressentir le besoin de vous rapprocher de celles qui vous correspondent davantage. Ce qui ne vous semble plus aligné peut perdre de son importance, vous poussant à faire le tri plus naturellement. Ce cycle vous invite à vous entourer différemment et à construire des projets plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Entourez-vous de ce qui vous élève et laissez derrière vous ce qui ne vous correspond plus. Et après tous ces mouvements, une chose devient claire. Ce mois vous invite à vous affirmer pleinement, tout en ajustant ce qui vous entoure. Mai 2026 vous invite à revenir à l'essentiel. Vous, vos choix et la manière dont vous décidez d'avancer, cher Bélier. L'essentiel n'est pas d'accélérer, mais de savoir précisément ce que vous faites. D'un côté, votre rapport à vous-même évolue, vous affirmez davantage qui vous êtes, avec une posture plus consciente et plus alignée. En parallèle, la question de votre valeur prend plus de place. Vous redéfinissez ce que vous acceptez, ce que vous méritez et ce sur quoi vous choisissez de vous appuyer. Et dans le même mouvement, votre manière de vous exprimer devient plus directe. Vous dites plus clairement ce que vous pensez, vous prenez position et vous avancez sans détour. Ce mois agit comme un réalignement entre ce que vous êtes, ce que vous valez et ce que vous choisissez d'exprimer. Il ne s'agit pas de tout accélérer, mais de faire des choix plus nets, plus simples et plus justes. En vous affirmant avec plus de solidité, en reconnaissant votre valeur et en exprimant clairement ce que vous voulez, vous avancez avec plus d'efficacité et de cohérence. Ce que vous décidez maintenant peut changer la direction que vous prenez. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je m'affirme avec clarté, je reconnais ma valeur et j'avance avec détermination. Répétez-le chaque fois que vous en ressentez le besoin ou lorsque vous vous sentez perdu. Prenez soin de vous, cher Bélier, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.